Kédougou. Le REDEC plaide pour des mesures urgentes pour juguler les menaces environnementales. En marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement en cette date du 15 juin 2025, le Réseau pour la défense de l'environnement de Kédougou a interpellé l'État à prendre certaines mesures pour sauver l'environnement dans la région de Kédougou. Nous, associations engagées pour la protection de l'environnement, le développement durable et la justice sociale, réunies autour du Réseau pour la protection de l'environnement de Kédougou, REDEC, en ce jour de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, affirmons notre engagement en faveur de la restauration des écosystèmes, de la résilience climatique et de la gestion durable des ressources naturelles dans notre territoire. Nous avons fait d'innombrables constats au niveau de la région, parmi lesquels nous pouvons citer une déforestation alarmante due à l'orpaillage artisanal, aux exploitations minières, industrielles et à la coupe intempestive et incontrôlée du bois. Une pollution des eaux, notamment le fleuve Gambie et ses affluents, par l'usage non contrôlé du mercure et du cyanure dans l'exploitation aurifère, également au niveau de la Falémé. Une pollution incontrôlée par les déchets plastiques qui jonchent en permanence notre cadre de vie quotidien. Une perte rapide des terres arables et avancée de la dégradation des sols, mettant en péril l'agriculture familiale et les moyens de subsistance. Des menaces multiformes sur la biodiversité dans les zones protégées comme le parc national de Nyokolokoba, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, et la zone d'intérêt synergétique de la Falémé et les zones de conservation aménagées par le projet Tombo Conservation dans la commune de Tomboronkoto. Une insuffisance et une inefficacité des mécanismes de concertation entre acteurs étatiques, privés, communautaires et société civile pour une gestion inclusive et participative des ressources naturelles. Nous, membres du REDEC, Réseau pour la défense de l'environnement de Kédougou, revendiquons la mise en œuvre d'un plan régional de restauration des terres et de reboisement avec une forte implication des jeunes, des femmes, des communautés locales. Nous revendiquons la régulation stricte des activités minières, artisanales et industrielles à travers un système de contrôle participatif impliquant les associations du REDEC que nous sommes pour le respect des engagements du plan de gestion environnementale et sociale par les exploitants, aussi bien les sociétés minières que les orpailleurs. Le renforcement de la gouvernance environnementale régionale à travers des cadres de dialogue multi-acteurs incluant les organisations de la société civile pour mieux orienter les politiques et les investissements. Et notre cri de cœur, un appui technique et financier accru à l'éducation environnementale pour changer et inverser la tendance, et également à l'agriculture durable, à l'agroforesterie, à la gestion communautaire des forêts et à la valorisation des savoirs endogènes. Nous savons que nos parents, nos grands-parents ont conservé l'environnement que nous avons trouvé. Nous revendiquons des campagnes de sensibilisation à grande échelle sur les enjeux climatiques, les bonnes pratiques environnementales et surtout l'éducation à la citoyenneté écologique. L'arrêt systématique de tout permis d'exploitation délivré aux alentours des zones de conservation de Fangoli, de Banyomba et de Marugukoto qui menacent conséquemment les espèces protégées au niveau international et national que sont les chimpanzés et les hippopotames pour faire respecter la convention locale portant sur la mise en place des zones de conservation pour la protection des habitats des chimpanzés et des hippopotames dans la commune de Tomboronkoto et partout où ces espèces se trouvent dans la région de Kédougou. Le suivi de l'effectivité des instructions du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique après l'audience accordée à la délégation de Salémata, conduite par l'honorable député Mamadou Lamine Souaré, après la marche pacifique des populations concernant le défrichage des terres à usage agricole. Les populations de Salémata n'ont que l'agriculture. Il faudrait que cette campagne agricole, les populations puissent continuer à exploiter les terres. C'est un cri de cœur et un plaidoyer fort, un appel que nous lançons aux autorités locales pour le suivi de la mise en application des recommandations ou alors des instructions du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Nous appelons l'État, à travers les autorités régionales et locales, à renforcer les politiques et les moyens consacrés à la protection de l'environnement. Nous appelons les sociétés minières à respecter strictement leurs cahiers de charges environnementaux et sociaux en rendant compte de leurs actions de réhabilitation, pris
devant l'État à travers les contrats qu'ils ont signés. Les partenaires techniques et financiers à soutenir les initiatives communautaires de résilience et de restauration des terres. Nous appelons également les communautés locales à se mobiliser, à agir quotidiennement pour défendre leurs droits à un environnement sain, sûr et durable. Pour finir, nous disons qu'il est urgent d'agir pour que Kédougou, riche de sa nature, de sa culture et de sa jeunesse, ne devienne pas une terre stérile et appauvrie. Ensemble, posons-nous la question de savoir que deviendra Kédougou après l'exploitation minière. Que deviendra Kédougou après l'exploitation minière? L'heure est donc à la responsabilité collective et à l'engagement de tous les acteurs pour restaurer les terres et protéger la biodiversité et bâtir un avenir viable pour les générations futures. Nous vous remercions de votre aimable attention.